Si j'étais resté dans le système traditionnel de culture, je n'aurais pas eu le temps de me consacrer à cette nouvelle activité. C'est une réelle évolution pour moi. Le SCV permet à de nombreux paysans malgaches de se développer en préservant les sols et l'environnement avec des effets immédiats sur l'arrêt de l'érosion, sur l'amélioration de la fertilité des sols et notamment sur l'augmentation des rendements. Malgré tout, cette technique est un investissement trop important pour certains agriculteurs, notamment les plus pauvres de l'île. En effet, ce n'est qu'au bout de 3 ou 4 ans que se font sentir les bénéfices, un délai souvent difficile à assumer. Les SCV peuvent être adaptés dans quasiment toutes les régions du pays. On les a d'ailleurs testés sur plusieurs régions du pays. Et si on prend l'exemple du lac à la Houtre ou l'exemple d'Anne-Sierra Bay, on est dans les deux cas dans des agricultures vivrières, donc où les gens vivent du produit agricole, et où les SCV peuvent répondre à leurs contraintes, notamment de main-d'œuvre, mais aussi techniques, donc par rapport à l'érosion et la gestion des sols. Et dans les deux cas de figure, finalement, l'objectif général est le même, c'est-à-dire que l'agriculteur puisse dégager des revenus et du temps disponible. Donc le temps disponible lui permet aussi d'avoir d'autres activités économiques qui vont renforcer la sécurité alimentaire de la famille. Par rapport aux écologies, là, il y a tout un travail en général avant un projet pour tester des méthodes et des itinéraires techniques en fonction de la situation paysanne. 6 000 hectares de terre sont aujourd'hui cultivés en agroécologie sur les 2 millions d'hectares exploitables en SCV à Madagascar. Chaque année, de nombreux agriculteurs abandonnent cette technique de culture car l'insécurité foncière ne permet pas les investissements à long terme. 30% reviennent à des techniques traditionnelles pour cette raison. L'instabilité politique du pays, elle aussi, ne favorise pas, malgré toutes les bonnes volontés des organismes d'aide internationaux, un développement harmonieux et durable de l'agriculture locale au détriment de populations. Et la discussion continue sur le plateau d'Écran Vert. Je suis toujours avec Bertrand Greybeau, Yves Cochet et Jean-Luc Demarty. Et bienvenue à Bernard Esnouf, directeur du développement agricole à l'Agence française du développement. Justement, alors on a vu dans cet exemple que le SCV permet d'améliorer un petit peu les conditions de production à Madagascar. C'est juste une illustration ou est-ce que d'autres exemples permettent d'améliorer également les conditions de travail des agriculteurs dans les pays du Sud? Bonjour. Le SCV est une des techniques qui illustre l'approche agroécologique du développement agricole. Il existe d'autres techniques, mais les principes fondamentaux se retrouvent dans les autres approches. Comme le reportage... Quelques exemples concrètement, parce que là on a vu le SCV, mais est-ce que vous avez des exemples autres? D'autres techniques qui ont été évoquées par l'un des collègues qui intervient dans le reportage sur des cordons anti-érosifs, des plantations arbustives, mais qui se heurtent à la question de l'appropriation et de l'intérêt que les populations locales peuvent y retrouver indirectement. Alors que là, avec le développement des techniques agroécologiques, ils récupèrent rapidement et directement le produit de leurs efforts par une production agricole alimentaire supplémentaire. On a aussi l'impression que ça se heurte à des investissements très lourds. Est-ce que les populations locales ont les moyens de se mettre à l'agroécologie? Ce sont des systèmes, des techniques qui se mettent plusieurs années à se stabiliser. Et plus que l'agriculture intensive, par exemple. L'agriculture intensive sur les terrains extrêmement exposés à l'érosion comme Madagascar, l'agriculture intensive, ça veut dire faire un labour sur une colline. Le paysan fait 2 récoltes, 3 récoltes, et ensuite le terrain est complètement infertile, complètement exposé à l'érosion parce qu'il est découvert. Et donc, cette technique de mise en valeur des collines n'est absolument pas durable. Donc, l'investissement pour lui, ça va vouloir dire de se déplacer et de continuer à essayer de gratter des terrains aussi infertiles, avec la limite du fait que la terre est un bien qui n'est pas infiniment expansible. Alors, avec la mise en place de techniques agroécologiques, il assure la reproduction de la fertilité sur le long terme,
sur ces parcelles. Et sur des parcelles qui étaient considérées par les agronomes depuis très longtemps comme impossibles à intensifier, à mettre en culture. Jean-Luc Demarty, est-ce que l'agroécologie, c'est quelque chose qui est possible en Europe? La situation est différente, certainement. Moi, personnellement, je retiens 3 leçons du très bon reportage que nous avons vu ici. Premièrement, la nécessité de réhabiliter l'agriculture, le développement rural dans nos politiques de développement. On a commencé à le faire, on l'avait un peu oublié et on voit que c'est important. La deuxième leçon, c'est que on peut imaginer des solutions sur mesure. Là, c'est une solution sur mesure à des problèmes spécifiques. Donc, je ne suis pas certain, une agroagriculture, non, exactement. Je ne suis pas certain que ceci soit adapté à toutes les situations européennes. Et il y a une troisième leçon, c'est que sans stabilisation du foncier, il n'y a pas de solution. On voit bien que certains agriculteurs n'y recourent pas parce qu'ils n'ont pas une sécurité sur leur foncier. Et par exemple, en Europe orientale, centrale et orientale, aujourd'hui, la question du foncier n'est pas réglée partout. Ils ont une magnifique dotation naturelle de facteurs pour faire de l'agriculture, mais le statut du foncier reste un obstacle. Bertrand Grebo, cette façon de respecter l'environnement, ça vous plaît? Bien sûr. Il semble que là-bas, ce soit une vraie solution pour répondre au problème d'érosion et de fertilité des sols. Quelle application de ce type de méthode chez nous, je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a l'air très intéressant et bénéfique pour la population. Yves Cochet, rapidement, un mot peut-être? Je crois que l'esprit et les méthodes de l'agroécologie sont universelles. Simplement, quand on est écologiste, et encore plus agronome, il faut savoir où on habite, où on est, regarder les saisons, regarder la végétation, regarder même les habitudes humaines, mais on peut le faire en Bretagne sous une autre forme. Donc, pensée globale, mais agir local, ça? Ça bien. Allez, je vous propose de faire une petite escale au Japon avec une illustration qui devrait plaire à Bertrand Grebo. Illustration très précise de ce que pourrait être l'agriculture bio. Nathalie Touré et Julien Alric sont allés à la rencontre d'un riziculteur, un exploitant qui rompt avec les clichés. Il s'est résolument tourné vers des méthodes naturelles afin d'améliorer sa production. Une approche très développement durable, mais qui fait figure d'exception dans l'archipel. Regardez.